Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 11 août, c'est le jour de Claire. Mes amitiés à Claire, notre amie dans le haut de la France. Et tout d'abord, j'ai oublié hier de vous présenter Vauban. Vauban, le patriote. Donc Vauban, né en 1632 près de Saulieu dans l'Yonne, est mort en 1704. C'est lui qui a fait les fortifications. Il avait été surnommé le patriote. Voilà. Donc petit oubli réparé, le tour de la France par deux enfants. Toujours le chapitre 47, les grands hommes de la Bourgogne, Saint-Bernard, Bossuet, Vauban, dont on a parlé hier. Et aujourd'hui, Monge et Buffon. La maxime est toujours la même, hein, donc quand un enfant grandit, il préfère l'histoire de sa patrie et des hommes qui l'honorent aux historiettes du jeune âge. Voilà. Alors hier, nous en étions à... Mais Julien a repris son livre avec une nouvelle curiosité. 40 ans après la mort de Vauban, un remouleur en plein vent de la petite ville de Beaune, dans la Côte d'Or, eut un fils qui l'éleva à la force du poignet et à la force de travail. Et il l'envoya une fois grand faire ses études au collège de sa ville natale. Le jeune Gaspard Monge, car c'était donc de lui qu'il s'agissait, ne devait pas avoir moins de génie que Vauban. Il ne devait pas être moins utile à sa patrie. C'est une des plus grandes gloires de la science dans notre pays. Et il inventa presque une nouvelle branche de la géométrie. En 1792, Monge avait 46 ans. À cette époque, la France était attaquée par tous les peuples de l'Europe à la fois. Monge fut donc chargé d'organiser la défense de sa patrie. Il se mit à cette œuvre avec toute l'ardeur de son génie. Il passait ses journées à visiter les fonderies des canons. Pendant les nuits, il écrivait des traités pour apprendre aux ouvriers à bien fabriquer l'acier et à fondre les armes. Il était aidé par un autre homme illustre, né aussi en Bourgogne, Carnot. Carnot, qui travaillait avec Monsieur Monge donc pour défendre la France et qui indiquait à nos armées les mouvements à faire pour s'assurer de la victoire. Ces deux hommes réussirent dans leur œuvre. Quand la France eut enfin repoussé l'ennemi, Monge redevint professeur de géométrie. C'est lui qui organisa notre grande école polytechnique. Polytechnicien. Où se forment nos ingénieurs pour l'armée et pour les travaux publics, ainsi que nos meilleurs officiers. Bon, après, il y a eu Saint-Cyr, hein, mais bon, à l'époque, c'était les meilleurs officiers sortaient de Polytechnique. On lui a, du coup, élevé une statue à Beaune. Et cinquièmement, la Bourgogne a donné le jour à un autre grand savant que tous les enfants connaissent. C'est Buffon. B-U-2-F-O-N. Oh, je le connais en effet, s'écria Julien. C'est lui qui a si bien écrit tous les animaux. Qui a si bien décrit tous les animaux. Oui, dit André. Je sais que c'était un grand naturaliste. C'est-à-dire qu'il a étudié la nature et tous les animaux ou plantes qu'elle renferme. Buffon est né au château de Montbard, dans la Côte d'Or. Malgré sa fortune, il ne se crut pas dispensé de travail.
Il conçut la grande pensée d'écrire l'histoire et la description de la nature entière. Rien que cela. Il médita et étudia pendant 10 ans, puis commença à publier une série de volumes qui illustrèrent son nom. Ces ouvrages furent ensuite traduits dans toutes les langues. Avant de mourir, il vit sa statue élevée à Paris, au Jardin des Plantes, avec cette inscription: son génie à la majesté de la nature. Son génie à la majesté de la nature. Voilà. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas oublier. Aujourd'hui, donc, voici Monge, né à Beaune en 1746, mort en 1818. Il y a à Paris une école qui porte son nom. En dessous, donc l'école polytechnique, cette grande école située à Paris et dont le nom signifie école où l'on apprend beaucoup d'art, fut fondée par la Convention nationale sur la proposition de Monge. Elle est destinée à former des élèves pour l'artillerie et le génie militaire, les mines, la marine, etc. Et puis enfin, pour terminer, Buffon, né à Montbard, Côte d'Or, en 1707, mort en 1788. Il fit, avec l'aide d'un autre bourguignon, Daubenton, son grand ouvrage sur l'histoire de la nature, travail immense, qui comprend pas moins de 36 volumes. Voilà. On ne se revoit pas demain. Je ne suis pas certain qu'on se revoit jeudi. Je pense qu'on va pas se revoir vendredi non plus pour cause de réunion. Et bien il se peut que si je n'enregistre pas samedi, qu'on se revoit que l'année prochaine. Que l'année prochaine. Que la semaine prochaine. Voilà. D'ici là, par le ciel, partout, pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité.